Tu es étudiant en architecture, en ingénierie ou dans un autre domaine où on a besoin d'un ordinateur portable, alors tu as certainement entendu ça. Ne t'inquiète pas pour le choix de ton ordinateur, n'importe lequel pourra faire l'affaire vu que tu n'es encore qu'en première année et de plus tu pourras toujours t'en procurer un plus tard. Alors les amis, aujourd'hui je viens vous dire qu'il n'y a rien de plus nul comme conseil car il n'y a rien de plus pénible que de devoir changer son ordinateur après 1, 2, 3 ans justement parce qu'il n'arrive plus à répondre à certaines de vos attentes et à exécuter certaines tâches précises. Alors il serait très bénéfique pour vous, pourquoi pas dès la première année, de vous procurer un ordinateur qui pourra suivre l'intégralité de votre cursus universitaire. Alors dans cette vidéo, je partagerai avec toi 5 caractéristiques qui sont pour moi les plus importantes dont doit posséder un ordinateur, que tu sois étudiant en architecture, en ingénierie ou dans un autre domaine. Alors c'est parti. La carte graphique. C'est la première caractéristique que l'on abordera ensemble dans cette vidéo. Alors, la carte graphique, c'est tout simplement l'outil qui sera chargé de convertir les données numériques en données graphiques afin de permettre l'affichage. Donc, tout ce qui va concerner l'affichage, que ce soit la qualité d'un rendu, le niveau de modélisation 3D, tout cela dépendra de la carte graphique. Et donc, la carte graphique que je te conseillerais d'avoir est la Nvidia GeForce GTX 1080 avec au moins 2 Go de dédié. Avec ça, tu seras sûr de pouvoir réaliser tous les rendus dont tu auras besoin. Après la carte graphique, une caractéristique tout aussi importante est le disque dur. Je ne vous souhaite pas d'être dans cette situation où vous devriez attendre des heures, voire des jours devant un rendu parce que votre machine est extrêmement lente et n'arrive pas à exécuter le dit rendu. Alors, pour éviter cette situation, je vous conseille d'utiliser un disque dur SSD de 500 Go minimum de capacité. Avec ça, vous serez épargné de tous ces problèmes de lenteur auxquels font face la plupart des étudiants en architecture, en ingénierie et dans d'autres domaines. L'écran. Une caractéristique que beaucoup négligent lorsqu'ils font le choix de leur ordinateur portable, alors qu'elle est pourtant très essentielle. Lorsqu'on se procure un ordinateur, on a tendance à oublier que on se le procure pour être en permanence devant lui. Et être devant notre ordinateur équivaut à être devant son écran. Et donc, acheter un ordinateur avec un mauvais écran, c'est tout simplement s'exposer à des problèmes oculaires et nerveux. D'où il est très important d'avoir un ordinateur et un écran convenable. Donc, l'écran que je te conseillerais d'avoir ici, c'est un écran de 15 pouces minimum et Full HD. La RAM. C'est ici que plusieurs personnes se plantent. La RAM est effectivement cette composante là qui va donner la possibilité à ton ordinateur d'exécuter, c'est-à-dire d'ouvrir certains logiciels. Et les logiciels de dessin ou de rendu que l'on utilise en architecture ou en ingénierie sont très gourmands en ce qui concerne la RAM. D'où l'importance d'avoir une bonne RAM. Mais attention, ça ne sert à rien d'avoir une RAM de 64 Go par exemple si tu n'as pas une bonne carte graphique ou un bon disque dur, car toutes ces caractéristiques sont liées. À ce moment, la carte graphique de 64 Go devient tout simplement incompatible. Toutefois, si tu as respecté les autres caractéristiques dont je t'ai parlé précédemment, la RAM qui pourra convenir à ton ordinateur et bien évidemment une RAM de 16 Go de mémoire. Avec ça, tu peux être sûr de ne pas te retrouver dans certaines situations délicates. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le processeur. Dans un ordinateur, il est un peu comme le chef d'orchestre. C'est lui qui sert d'interface d'échange entre les différentes composantes de l'ordinateur. Et encore une fois, un bon processeur seul ne suffit pas. Contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans la position où ils chercheront à avoir un bon processeur en négligeant toutes les autres caractéristiques, ce qui n'est pas convenable pour un bon ordinateur. Le processeur que je vous conseille d'avoir ici est tout simplement un Intel Core i7. Bien évidemment, un Core i5 pourra également faire l'affaire, mais comme on l'a dit, ici il s'agit d'un ordinateur qui devrait être capable d'exécuter tout notre cursus universitaire. Donc, pour ne pas être dans les problèmes plus tard, toujours mieux de prendre un Core i7. Bien évidemment, compte tenu de toutes les caractéristiques que l'on a eu à citer précédemment. Voilà, nous voici au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle te permettra de faire un meilleur choix de ton ordinateur portable. Et surtout, n'hésite pas à
rapprocher de tes aînés académiques pour plus d'informations.